Catou, coupe carrée texturée au rasoir. Lorsque je travaille avec un outil comme le rasoir, j'aime bien préparer mon cheveu avec le One United de Redken. Il me sert de lotion de coupe de cheveux et va permettre au rasoir de mieux glisser sur la fibre capillaire. Je vais séparer le côté gauche du côté droit et ensuite je vais venir chercher le sommet de la tête pour séparer le devant de l'arrière. Prochaine étape, isoler le dessus. Pour ce faire, je vais venir placer mon peigne dans la ligne d'implantation et je m'assure qu'il est parfaitement à la verticale. Je vais placer mon doigt et je vais venir séparer sous mon doigt pour venir chercher mon point de référence. L'autre façon de le faire, ça peut tout simplement être de faire balancer mon peigne. L'endroit où mon peigne est parfaitement à 45 degrés se trouve à être le point de référence pour venir isoler le dessus de la tête. Bien important de venir isoler complètement le dessus et en même temps de m'assurer que mes deux côtés sont bien balancés. Prochaine séparation, je vais venir chercher mon point de référence pour isoler le côté derrière l'oreille. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir pencher légèrement la tête de mon mannequin pour m'assurer d'être dans une position de travail confortable. Pour tout ce qui est de l'arrière de la tête, chacune de mes séparations seront prises à l'horizontale. Je veux aussi m'assurer lorsque je travaille que la position de mon corps reste directement dans le milieu en arrière. Vous comprendrez que pour les besoins de la vidéo, ce ne sera pas toujours possible pour moi d'être directement positionné dans le milieu à l'arrière. Première section, même largeur que ma lame, directement dans le milieu. On va soulever légèrement notre section. On ne veut pas trop d'élévation. Ensuite, on va travailler un tricot. La première coupe va être celle de la section d'en dessous et ensuite, je vais allonger d'environ 1 cm pour couper la section du dessus. Quand je vais travailler près de mon périmètre, je veux m'assurer que mon périmètre sera avec la coupe du dessus. Alors, je vais encore une fois venir faire mon tricot. Je coupe en premier la section du dessous et ensuite, je change l'angle de mon rasoir. Je le prends comme un crayon et je vais couper du milieu vers les côtés. Je vais continuer de travailler de la même façon pour toute la section de l'arrière de la tête. Ce qu'il faut prendre en considération, bien sûr, ça va être la densité des cheveux sur laquelle on travaille. Plus mon cheveu est dense, plus il est épais, plus je peux prendre mes sections fines pour créer davantage de texture. Plus mon cheveu est fin, au contraire, plus mes sections peuvent être épaisses. Autre chose aussi à prendre en considération sera la largeur de mon tricot. Plus mon cheveu est épais, plus je peux prendre un tricot large qui va créer davantage de texture. Et plus mon cheveu est fin, plus mon tricot peut être fin pour m'assurer de maintenir quand même une bonne densité au niveau de ma texture. Pour créer la silhouette désirée, je veux m'assurer de maintenir mon élévation basse. Il est primordial de travailler chaque coupe au rasoir avec une nouvelle lame. C'est de cette façon qu'on s'assure de maintenir une belle qualité de cheveux et de coupe. Se souvenir aussi que quand on travaille au rasoir et en texture, on recherche davantage la balance que la précision. Quand on regarde de profil comme ça, on peut voir les effets de la texture et de la légère élévation. Prochaine étape, on va venir travailler la section du côté.
La position de mon corps va être directement sur mon point de référence où on a créé notre séparation pour le côté. Ensuite, je vais venir chercher encore une fois une section horizontale. Quand je vais prendre ma section, je vais venir créer une légère surdirection. Et je continue pour les côtés avec la même technique de tricot avec mon rasoir. Et encore une fois, je viens m'assurer que mes deux côtés sont bien balancés. La prochaine étape sera tout simplement de venir créer un léger dégradé pour éliminer l'effet triangulaire ou communément appelé l'effet sapin. Pour m'assurer d'être au bon endroit lorsque je crée mon élévation, je veux voir la ligne de mon périmètre tomber. Alors, je vais élever, élever, élever jusqu'à ce que je vois mon périmètre tomber de ma section que je maintiens à l'intérieur de mes doigts et je vais continuer de cette façon-là jusqu'en avant. Si vous avez remarqué, comme depuis le début, je coupe du milieu arrière vers l'avant avec ma lame. Ma lame est inversée, alors ma lame pointe vers le haut et elle est à 45 degrés pour tout simplement me permettre de couper chaque section. Je vais continuer de la même façon jusqu'à l'autre côté. Et ensuite, je vais tout simplement m'assurer que le tout est bien balancé. Par souci de précision, je vais venir isoler ma section du dessous avant de laisser tomber la section du dessus. On voit ici le sommet de la tête. Je vais venir une plane en arrière du sommet de la tête. Cette section deviendra mon guide pour couper tout le dessus de la tête. Alors, ça veut dire qu'on va travailler en surdirection. Je vais venir créer mon guide avec une élévation des cheveux à la verticale. Ensuite, je vais utiliser mon rasoir avec un mouvement du bas vers le haut pour créer la texture dans les longueurs et dans les pointes. Comme vous pouvez voir, je pars du milieu pour m'en aller vers l'extérieur. Prochaine étape sera pour les prochaines sections de les surdiriger sur mon guide et je vais continuer toujours de la même façon en utilisant mon rasoir avec un mouvement du bas vers le haut pour créer la texture. De la même façon, je vais venir rechercher mon guide et je vais surdiriger toute la partie du devant sur mon guide en surdirection, toujours avec une élévation parfaitement à la verticale. Prochaine étape, la frange. Je vais venir chercher les 3 premières planes à partir de l'implantation des cheveux. Ceci devient mon point de référence et ensuite, je vais chercher le coin de l'œil. Je vais complètement isoler ma frange. Je souhaite créer une frange douce, texturée avec du mouvement. Et tout ça, je vais le faire en travaillant avec mon élévation, ma surdirection et l'angle de mes doigts. La première étape pour créer cette frange, je vais la séparer dans le milieu et je vais venir créer mon guide pour la longueur de ma frange. Lorsque j'ai déterminé la longueur de ma frange, je vais tout simplement isoler la moitié de cette frange. Je vais positionner mon corps du côté où j'ai isolé la section.
Ensuite, je vais aller chercher l'autre section. Mon élévation va être horizontale. L'angle de mes doigts va être vertical et je vais surdiriger cette section-là vers le coin de l'œil. Je vais sécuriser la section dans mes doigts et je vais venir placer mes doigts à l'horizontale et je vais venir utiliser une technique qu'on appelle éplucher. Alors, mon élévation va m'apporter le dégradé dans ma frange. La surdirection, elle, va m'apporter le court à long. Et la technique de coupe d'éplucher va m'apporter la texture. Pour faire l'autre côté, je vais procéder exactement de la même façon. Je positionne mon corps dans le sens opposé de la section que je coupe. Mon élévation est horizontale. L'angle de mes doigts est vertical et j'utilise la technique d'épluchage pour créer ma texture. Je vais venir ensuite créer un lien visuel entre ma frange et le côté avec une technique de coupe qu'on appelle le crêpage. Pour l'instant, ma coupe est terminée. Je vais maintenant passer à la mise en forme. Je veux m'assurer que mon point de distribution est une plane derrière la tête. Ça se trouve à être au même endroit que notre guide qu'on a créé pour notre surdirection sur le dessus de la tête. Comme produit coiffage, je viens utiliser le Sculpting Curl Gel de Redken qui va m'apporter une protection anti-frisottis et une belle définition. Je m'assure de l'appliquer sur un cheveu mouillé. Je vais ensuite venir raffiner les mouvements avec mon peigne ou tout simplement avec mes doigts. J'aime beaucoup utiliser des pinces à bouclettes pour venir fixer mes mouvements et ensuite je vais venir travailler avec le diffuseur. Première étape va être de fixer mon produit dans le cheveu. Je vais continuer ma technique au diffuseur en m'assurant de ne pas trop perturber les mouvements naturels. Une fois le cheveu sec à 90%, je fais l'application de Shine Flash. Et ensuite vient ma partie préférée, personnaliser la coupe de cheveux. Ici, je veux encore créer plus de texture au niveau de la frange. Alors, je vais utiliser une technique qu'on appelle le pinch and tuck. Alors, je vais pincer la section que je veux éliminer pour alléger ma frange et je vais venir par-dessus faire parler mon ciseau. Il est important quand on travaille dans un cheveu sec de ne pas faire un coupé glissé, mais plutôt de venir faire parler notre ciseau. Et je vais continuer de cette façon-là à personnaliser ma coupe de cheveux jusqu'au moment où je la jugerai parfaite. Je vais personnaliser aussi au niveau de la nuque avec mon rasoir pour maintenir cet effet texturé que j'ai créé tout au long de ma coupe de cheveux. Et je vais venir travailler ma finition avec le spray wax pour créer dimension et texture dans cette coiffure. T'aimerais en savoir plus sur mes offres de services et les cours privés que je peux offrir? Alors, je t'invite à scanner le code QR pour me joindre. Au plaisir!